notre serviteur, au serviteur de Dieu, le pasteur Jean Lambert, mon père spirituel, qui m'a fait la grâce, l'honneur de partager cette parole avec son peuple. Amen. Amen. Merci la chorale, vous pouvez prendre place. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode, au chapitre 12. Exode 12, nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est Pâques, la sémence divine, virgule, les bienfaits de la Pâque. Amen. Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, il s'agit du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Ils sont restés en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Amen. Amen. Pour ceux qui sont à l'école, qui vont encore à l'école, qui savent faire les calculs, 100 ans, c'est déjà un siècle. 400 ans, c'est 4 siècles. 430 ans, ça fait beaucoup. Amen. Ça fait 4 siècles et 30 ans, ça fait beaucoup de temps. Donc le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et ils invoquaient l'Éternel pour que l'Éternel puisse les libérer de cet esclavage. Amen. Alors, l'Éternel donna un ordre à son serviteur Moïse pour que son peuple, le peuple d'Israël, puisse aller chercher leurs agneaux, les immoler et mettre le sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Ainsi, quand l'Éternel passerait pour éliminer les Égyptiens qui tourmentaient le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël soit conservé et soit sauvé. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce que nous venons de lire dans le passage que je viens de lire tout à l'heure. Le peuple a obéi et il est allé chercher le bétail. Ils ont immolé la Pâque. La Pâque, pour le peuple d'Israël, à l'origine, c'est une fête qui a permis à Israël de se libérer de l'esclavage de Pharaon pour la liberté et servir l'Éternel. Amen. Ce n'était pas simplement une simple liberté, donc pas simplement sortir de l'esclavage. C'est parce que pendant qu'ils étaient en esclavage, ils ne pouvaient pas servir leur Dieu, servir l'Éternel tranquillement et comme ils le voulaient. Il y avait beaucoup de contraintes. Alors, l'Éternel, quand il leur a demandé de mettre le sang sur les linteaux des portes et sur les poteaux des portes, c'était parce qu'il avait décidé d'envoyer un destructeur qui devait éliminer les Égyptiens, surtout les premiers-nés de tous les Égyptiens. Alors, amen. Alors, ce signe de sang permettait au peuple d'Israël de recevoir la liberté de cet esclavage et de servir l'Éternel. Amen. Il leur a donné un ordre. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Donc chaque fois
chaque année, à cette période, vous célébrerez la fête de la Pâque, la fête de la liberté. Cette liberté de sortir de l'esclavage et de servir Dieu tranquillement. Amen. Cette sortie d'Égypte a emballé plusieurs personnes qui sont allées, pour ceux qui aiment la fête, sont allés fêter. Il y en a même qui ont oublié l'Éternel, qui ont oublié qu'ils venaient de l'esclavage et qu'ils étaient libérés. Amen. Mais cela a permis à d'autres de se réjouir, mais à d'autres de se rappeler que c'est à cause ou grâce à l'Éternel qu'ils étaient libérés. Amen. Amen. Alors, la protection et la libération par le sacrifice de l'agneau immolé est devenue ainsi pour les peuples d'Israël, pour le peuple d'Israël, la fête de l'indépendance. Amen. C'est comme les pays qui étaient sous l'esclavagisme des Occidentaux, qui étaient sous la conduite des Occidentaux, ils ont fini par avoir l'indépendance. Donc, ils ne pouvaient plus dépendre des pays occidentaux. Ils pouvaient alors, à ce moment-là, diriger leur pays tout seuls. Et pour le peuple d'Israël, cet acte que l'Éternel venait de poser leur servait d'indépendance. Amen. Dans la protection et la libération par le sacrifice de l'agneau immolé servait au peuple d'Israël comme une fête de l'indépendance. Amen. Amen. Nous sommes maintenant indépendants. Il n'y aura plus de contraintes quand nous voulions servir notre Dieu. Amen. Amen. Que l'ennemi ne vienne plus nous perturber, nous empêcher de commencer le culte à l'heure où nous voulons et le terminer quand nous voulons. Amen. Amen. Le peuple était devenu indépendant. Amen. Amen. Prenons le livre de Jean au chapitre 12. Là, nous venons de voir le peuple d'Israël qui fêtait la fête de la Pâque. Pour eux, la Pâque représentait une fête de la protection et de la libération. Ils pouvaient maintenant servir leur Dieu tranquillement. Amen. Amen. Nous, quand nous fêtons la Pâque, c'est autre chose. C'est beaucoup plus que la protection. Amen. Car notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 12, verset 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Quand vient le Christ, Amen. Amen. Il a annoncé ce que je viens de dire. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Notre Pâque, Jésus-Christ, quand il est mort, c'est par sa mort, c'est par cette mort que nous sommes aujourd'hui sauvés. Pas simplement la mort. Il est mort et il est ressuscité, il est emmené à la vie. Amen. Amen. Il est cette graine, cette semence qui devait tomber à terre. De lui-même, la semence est tombée à terre. Amen. Amen. Il est tombé à terre pour être détruit, pour se décomposer. Se décomposer pour une nouvelle plante. Donc, la graine est tombée à terre, il s'est décomposé pour parvenir à faire monter une nouvelle plante. Amen. Amen. Alors, la mort est, donc en effet, mort et enlevé seul, c'est à sa résurrection que la bonne nouvelle s'est amplifiée. Après la Pentecôte, il a inauguré son Église qui aujourd'hui répand et lui produit des disciples par le monde. Amen. Nous sommes là à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Christ est notre Pâque à nous. Amen. Par sa mort, il vient de nous expliquer que par sa mort, c'est la graine qui est tombée à terre, lui, la graine, ce que j'ai dit tout à l'heure, la sémence divine qui est tombée à terre. Il est tombé à terre pour se décomposer. Au bout de 3 jours, il est revenu à la vie. Amen.
Amen. En mourant, notre Pâques a pris sur lui nos maladies, nos problèmes, nos difficultés, nos projets que nous n'arrivons pas à amener à terme. Il a pris sur lui tout cela, cette graine qui était tombée à terre de lui-même. Personne ne l'a jeté à terre de lui-même. Il a pris la résolution de tomber à terre et là, il est allé se décomposer. Amen. Amen. Il s'est décomposé pour qu'en se décomposant, il crée une nouvelle plante. Cette nouvelle plante, c'est nous. C'est cette nouvelle plante que Jésus-Christ a ramenée à la vie. Il a pris sur lui nos péchés, nos offenses, nos projets qu'on n'arrivait pas à amener à terme. Il les a pris sur lui. Lui qui n'avait pas commis de péché, il a pris sur lui nos péchés. Il s'est fait pécher. Lui qui n'avait pas connu de péché. Il n'a pas fait de péché, mais il s'est fait pécher pour vous et moi. Pour qu'après 4 jours, après 3 jours à sa résurrection, il nous ramène à une nouvelle vie. Amen. Amen. Matthieu 28. Matthieu 28, versets 19 et 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il n'est plus avec nous dans la chair, mais son esprit est avec nous. Cet esprit du Dieu vivant, de Jésus-Christ, restera avec nous, sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. C'est pourquoi, à chaque fête de Pâques, tout enfant de Dieu doit penser à évaluer sa contribution à l'évangélisation, puisque le Seigneur attend par lui se reproduire dans des multitudes. Amen. Amen. Cette plante, cette semence qui est tombée à terre, Jésus-Christ, s'est décomposée et est ramenée à la vie pour que nous soyons, nous qui sommes morts avec lui et qui nous a ramenés à la vie, nous devons écouter les enseignements qu'il nous apporte. Amen. Amen. Que disent ces enseignements? Aimez-vous les uns les autres, ainsi de suite. Amen. Amen. Nous connaissons tous les enseignements que nous recevons quand nous arrivons à l'église. Amen. Amen. Est-ce que nous prenons le temps de nous évaluer, comme il est dit tout à l'heure? C'est la fête de Pâques. En 2025, nous avons fêté la fête de Pâques. Nous sommes en 2026, c'est la fête de Pâques. Est-ce que nous avons pris le temps de nous évaluer par rapport à notre conduite, par rapport à l'enseignement que nous avons reçu tout au long de l'année 2025 jusqu'à arriver à la fête de Pâques que nous célébrons maintenant? Qu'est-ce que nous avons fait de ces enseignements que nous avons reçus? Avons-nous contribué convenablement pour l'évangélisation? Avons-nous contribué convenablement pour son œuvre? Il y a les loyers à payer, il y a des frais de charges d'eau, d'électricité à payer. Avons-nous participé convenablement à tout cela? Avons-nous payé nos dîmes? Amen. Amen. Ce sont des enseignements que nous avons reçus du Seigneur. Il nous demande à chaque fête de Pâques, à chaque célébration, de nous évaluer. Ce n'est pas lui qui vient nous évaluer. Il nous demande nous-mêmes, en notre âme et conscience, de nous évaluer nous-mêmes, de voir qu'avons-nous fait de tous les enseignements que nous avons reçus. Amen. Amen. Avons-nous contribué convenablement à l'évangélisation? Avons-nous contribué convenablement au fonctionnement de l'Église? Amen. Amen. Il y a des gens, quand on leur dit, on est aujourd'hui le 26, dans 4 jours, le mois va se terminer, il faudrait penser à payer la salle. Il y en a qui se disent, il ne fallait même pas que je sois là aujourd'hui, on commence encore à nous parler d'argent. Amen. Amen. Mais dans le monde où nous vivons, tout fonctionne avec l'argent. Amen. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Amen.
Les salles dans lesquelles nous célébrons le notre Dieu ne sont pas gratuites, ce n'est pas donné par l'État. Nous ne recevons pas des subsides de l'État. Nous devons payer ces charges, les loyers de ces charges, payer les contributions d'électricité et de l'eau. Si on éteint tout, on ne fera rien, nous serons dans le noir. Donc il faut payer pour qu'on ait cette électricité. Quand nous allons au petit besoin, il faut tirer la chasse pour faire partir la saleté. Il faut payer tout ça. Est-ce que dans notre âme et conscience, nous pouvons nous évaluer nous-mêmes? Comment avons-nous contribué pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu? Amen. Amen. Avons-nous évangélisé tout autour de notre vie? Amen. Amen. Dans notre conduite au travail ou dans les bus ou partout où nous marchons, est-ce que notre conduite a-t-il représenté la valeur de Christ qui est en nous? Amen. Amen. Quelqu'un vous a injurié, qu'avez-vous répondu à cette injure? Amen. Amen. Parce que Jésus était injurié, était traité de tous les noms, mais il est resté fidèle à son obéissance à Dieu. Amen. Amen. Donc la mort et la résurrection de Christ nous a délivrés de l'emprise totale du diable. Cependant, la Pâque appelle tout enfant de Dieu à modeler son comportement sur celui du Seigneur. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu doit modeler son comportement par rapport au comportement de Christ. Vous et moi, comment nous comportons-nous? Est-ce que notre comportement dans nos milieux de travail, en famille, dans notre entourage, représente-t-elle la valeur que Christ nous enseigne? Amen. Amen. En 2025, on nous a enseigné, nous sommes en 2026. En 25, on a fêté la fête de Pâques. On nous a dit la même chose. Nous sommes en 2026, on nous répète la même chose. Avons-nous eu le temps de modeler notre comportement? Amen. Amen. C'est vrai que ça ne peut pas se faire en une seconde, en un jour. Ça doit se faire progressivement. Mais si nous avons commencé quelque chose, l'avons-nous amené jusqu'au bout? Si nous ne l'avons pas terminé, certes, ce n'est pas grave. Mais avons-nous déjà commencé quelque chose dans le changement de notre comportement, dans le changement de notre attitude, qui doit se conformer à l'enseignement que Christ nous apporte? Amen. 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 Donc depuis Gethsémane jusqu'à Golgotha, donc de sa résurrection à son ascension, le Seigneur parle, le Seigneur agit et entretient des relations de manière réfléchie et bénéfique. Amen. Amen. Comment nous nous sommes comportés, nous, enfants de Dieu? Nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, que le Dieu vivant a repris, a racheté au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. Comment nous comportons-nous? Amen. Parce que Jésus-Christ nous a dit, dans le livre de Matthieu 28 que nous venons de lire, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Amen. C'est ce que les évangiles nous enseignent. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Excusez-moi. Amen. Amen. Nous avons eu le temps d'évaluer notre comportement par rapport à notre conduite, et cette conduite par rapport à ce que le Christ nous enseigne. Il nous a dit, ce que j'ai appris du Père, je vous le donne, je vous l'enseigne. Amen. 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 Qu'avons-nous fait de tout cela? Amen. Amen. Donc, il a accepté de faire la volonté de Dieu. Cette disponibilité attendue par Dieu n'est pas facile pour nous les hommes. Amen. Amen. C'est vrai que ce n'est pas facile. On peut se dire demain, il y a culte à 8 heures. Vous savez, avant le culte commençait à 8 heures. Amen. Amen. Nous nous sommes réunis en assemblée pour décider si on pouvait continuer à 8 heures ou 9 heures. C'est la majorité. Merci, frère. Excusez-moi, il y a la gauche qui sèche un peu. La majorité a décidé que le culte devait commencer à 9 heures. Amen. Amen. Ce n'était pas une obligation. On avait levé les mains, d'autres n'avaient pas levé, mais la majorité avait décidé qu'au lieu de commencer à 8 heures, c'était trop tôt, surtout en hiver,
qu'on puisse commencer à 9h. Amen. Amen. De commun accord. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que enregistrer cela. Oui, mon peuple a dit, il commence à 9h. Mais puisque nous commençons à 9h, le Seigneur est là à 9h. Oui, oui. Il n'est pas là à 9h05. Oui, oui. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer le culte, tout le monde ensemble. Nous commençons par l'adoration, le psaume et ainsi de suite, les prières, jusqu'à arriver à la parole. Parce que le Seigneur, il commence avec nous. Amen. Amen. À 9h, il est là. Il voit qui sont là déjà à l'heure. Qui sont là pour le célébrer, pour élever son nom, pour glorifier son nom. Il inscrit. Il voit ceux qui se sont assignés le devoir d'obéir et d'exécuter sa parole dans leur vie de tous les jours. Amen. Amen. C'est pas facile, bien aimé. Vous direz pourquoi? Eh bien, parce que l'homme, l'être humain que nous sommes, est égoïste. Amen. Hein? Amen. L'être humain que nous sommes est égoïste. Il agit aussitôt que cette volonté est centrée sur son intérêt. Amen. Amen. L'être humain que nous sommes, vous et moi, dans tout ce que nous faisons, nous voyons d'abord notre intérêt à nous. Si ce qu'on nous demande de faire n'a pas d'intérêt pour nous, on est découragé, ou on le fait avec négligence, ou on le fait malgré nous, ou on ne le fait même pas. Parce que nous ne trouvons pas notre intérêt dans ce qu'on nous demande de faire. Amen. Amen. Mais l'obéissance, bien aimé, c'est autre chose. Oui. Dans l'obéissance, on ne nous demande pas de réfléchir. Dans l'obéissance, c'est comme dans l'armée, on exécute. Amen. Amen. Viens, tu viens. Va-t'en, tu t'en vas. Amen. Amen. Voyons l'exemple de notre bien-aimé David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Même l'homme donc, qui était selon le cœur de Dieu, quand il est allé combattre Goliath, il a demandé son intérêt. Je viens combattre Goliath, d'accord, mais quel sera mon intérêt? Qu'est-ce que je vais gagner? On lui dit, bon, celui qui battra Goliath recevra en mariage la fille du roi. Ah, c'est comme ça, bon, je vais y aller. Vous voyez l'ingratitude de l'être humain que nous sommes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a cherché d'abord son intérêt. L'intérêt de Dieu est venu après, mais c'était d'abord son intérêt. Mais qu'est-ce que je vais gagner? J'ai Dieu avec moi, certes, mais je vais battre Goliath, d'accord, mais en retour, qu'est-ce que je recevrai? Il a demandé son salaire après qu'il aurait décapité Goliath. C'est ça l'être humain que nous sommes. Amen. Amen. Donc il a regardé, mais notre Dieu, Jésus-Christ, n'a pas regardé cela. Il a simplement, dans un premier temps, regardé l'intérêt du Père et le salut des hommes perdus. Amen. Amen. Lui n'a pas dit, bon, Père, moi j'étais candidat pour aller m'offrir en sacrifice pour sauver ton peuple. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Nulle part dans la Bible ne nous parle de cette question que David avait posée. Jésus n'a pas posé cette question, nulle part dans la Bible. Cela n'est écrit. Il a regardé d'abord l'intérêt du Père et ensuite le salut de nous qui sommes là, notre salut à nous. C'est ce qui primait en Jésus-Christ. Mais il était, pour la Bible nous dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Amen. Dans 100% homme, il y avait la nature humaine qui jouait aussi. Amen. Amen. Allons dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non, pas parce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il leur dit, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. La nature humaine a parlé. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il a vu le schéma qui devait se dérouler. On devait l'arrêter, le crucifier, mourir. L'homme que nous sommes, l'être humain qu'il était, s'est dit, passer toutes ces étapes, est-ce que je m'en sortirai vraiment? Amen. Amen. Mais tout de suite après, il n'avait pas encore fini de faire sa prière, que le 100% Dieu a pris position. Et il s'est dit, Père, que seule ta volonté s'accomplisse. Donc le raisonnement qui s'était passé en lui en se disant, je suis être humain, était automatiquement aboli, il s'est remis en la position de Dieu, dans l'obéissance. Il devait obéir, il avait pris l'engagement d'obéir, de faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Bien que la chair, comme il le dit ici, la chair, l'esprit est disposé, mais deux fois la chair nous fait des mavwanga. Amen. Amen. Il n'a pas regardé sur ces mavwanga-là. Il a obéi simplement à la volonté du Père. Amen. Amen. Mais cette volonté du Père est opposée à la volonté de l'être humain que nous sommes. L'être humain que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, cherche son intérêt. Amen. Amen. Mais le Père ne réfléchit pas comme ça. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme, de l'être humain que nous sommes. Les pensées de Dieu sont autre chose. Amen. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ne réfléchissons pas pour se dire, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Parce qu'il est Dieu. Quand il nous demande de faire quelque chose, il connaît, il sait ce qui va se passer après. Amen. S'il y aura des combats, il le sait. Et il sait comment nous sortir de ce combat-là. Il le sait. Alors quand il nous demande de faire quelque chose, obéissons simplement. Amen. Amen. Parce que quand nous obéissons, cela ne veut pas dire que puisque nous avons obéi, que tout sera facile. Non. Dans cette obéissance, il y aura des obstacles. Nous allons traverser des problèmes. Mais puisque nous avons obéi, la main de l'Éternel sera toujours sur nous. Amen. Pour nous protéger, pour nous couvrir, pour nous apporter la victoire, jusqu'à ce que cette obéissance arrive à son terme. Amen. Amen. Donc quand Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons comme Jésus. Obéissons. Ne perdons pas du temps à commencer à réfléchir, à se dire, bon, je vais réfléchir, mais bon, qu'est-ce que moi je vais gagner après cette obéissance? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu avais donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour être en vie aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Je vous parle là, une de mes sœurs était décédée là, il y a une dizaine de jours. Son corps sera mis à terre aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour être en vie? Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour être enterrée aujourd'hui? Amen. Amen. N'est-ce pas tout ça la volonté de Dieu? C'est Dieu qui a permis que je la connaisse comme petite sœur. Dieu a permis qu'aujourd'hui son corps sera mis à terre aujourd'hui. Moi, je suis encore en vie. Qu'est-ce que j'ai mérité? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Là, il n'y a pas de question d'obéissance ni de quoi que ce soit. Mais c'est la volonté de Dieu qui a permis que les choses se passent comme ça. Amen. Amen. Alors, quand Dieu nous demande quelque chose, obéissons simplement. Il sait qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des problèmes, il y aura des injures, il y aura toutes sortes de choses qui vont se présenter devant nous. Mais obéissons simplement. Amen. Amen. Acte 9. Acte 9, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Ici, nous parlons de l'obéissance de quelqu'un qui a persécuté les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. D'après le texte que nous avons lu, est-ce qu'il avait encore le choix? Non. Il a vu une lumière qu'il ne pouvait pas expliquer. Il est tombé de son cheval, il est tombé à terre. Les yeux ouverts, mais il ne voyait plus rien. Amen. Amen. Il demande, Seigneur, qu'ai-je fait? Qui êtes-vous? Le Seigneur se présente et lui demande d'aller à Damas. Est-ce qu'il pouvait encore résister? Le Seigneur savait qui il était. Lui persécutait le Seigneur. Il persécutait les serviteurs du Seigneur. Amen. Amen. Mais ce jour-là, il devait obéir. Il n'a pas dit au Seigneur, n'a pas demandé au Seigneur, mais après avoir obéi, qu'est-ce que je recevrai en retour? Il n'a pas posé cette question. Il a obéi. Mais ne voyons plus. Les gens avec qui ils étaient, les gens qui l'accompagnaient, ont dû l'accompagner jusque là où il devait aller à Damas, dans la maison de Judas. Amen. Amen. Et le serviteur de l'Éternel, Ananias, comme nous l'avons lu tout à l'heure, avait entendu parler de ce type de Saoul qui persécutait les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu le connaissaient. Ça veut dire que quand il arrivait, chacun prenait sa direction. Amen. Amen. Parce qu'il faisait souffrir les serviteurs de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu s'est servi de lui pour propager sa parole. Amen. 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 Lui qui persécutait le peuple de Dieu, Dieu s'est servi de lui et lui a demandé d'obéir. Amen. Amen. Il n'a même pas demandé d'obéir, il a donné un ordre. Personne ne peut résister à l'ordre de Dieu. Amen. Quand Dieu dit une chose, la chose s'exécute. Amen. Lève-toi, va à tel endroit. Il n'a même pas dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne vois plus. Dans le texte que nous avons lu, vous avez vu une phrase qui dit ça? Non. Il s'est levé sans discuter et est allé là où on lui a demandé de partir. Et là, au bout de 3 jours, Ananias a prié sur lui, il a revu, il a recouvert la vue. Amen. Amen. Parce qu'il avait obéi. Amen. Il n'avait pas le choix. Pourquoi nous, quand on nous demande d'obéir, nous passons le temps à commencer à réfléchir, à se dire, mais le pasteur nous a demandé de faire ça, 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 ici. Dans la parole que cela sort. Mais comment je dois faire? Amen. Nous sommes tous des êtres humains. Quand cela nous arrive, ça peut nous arriver de commencer à réfléchir. Mais notre réflexion n'arrange pas les choses. Nous devons juste obéir. Et quand nous obéissons, Dieu exécute sa volonté par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Amen.
Donc la récompense est pleine d'ingratitude. L'être humain, David, Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il a battu Goliath parce qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Mais dans son ingratitude, il demande encore, mais Dieu, qu'est-ce que moi j'aurai en récompense? Donnez-moi le salaire qui était prévu pour celui qui tuera Goliath. Vous voyez l'ingratitude de l'être humain que nous sommes. Amen. Amen. Mais en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous fait entrer dans l'école de l'obéissance et de la persévérance qui conduit à la gloire. Amen. Amen. Ésaïe 53, versets 3 à 8. Bien-aimé, c'est une école difficile, mais il faut s'y faire. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Amen. Difficile ne veut pas dire impossible. Si vous allez dans le dictionnaire, vous cherchez l'explication de difficile et l'explication d'impossible, c'est deux explications différentes. Amen. Amen. Ce qui est difficile peut être exécuté. Mais ce qui est impossible, c'est autre chose. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maîtriser, abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Amen. La Bible nous dit tout. Donc quand nous le suivons, quand nous le suivons, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, par cet acte que nous posons, simplement par le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous fait entrer dans l'école de l'obéissance et de la persévérance. Amen. Amen. École de l'obéissance et de la persévérance qui mène à la gloire. Amen. Amen. Matthieu 10, verset 22. On y est? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. C'est une promesse qui va se réaliser pour ceux qui vont obéir, pour ceux qui vont persévérer. Amen. Nous sommes déjà dans l'école de l'obéissance et de la persévérance. Même s'il y a des difficultés, persévérons. Gardons notre regard vers le Christ, vers celui qui vit en nous. Et confessons tous les jours que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ ressuscité qui vit en nous. Amen. Et que nous sommes ce qu'il lui dit dans sa parole que nous sommes, c'est-à-dire la tête et non la queue, c'est-à-dire le premier et non le dernier. Amen. 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 Je regardais dimanche dernier, le dimanche d'avant, une course cycliste. Un cycliste qui est tombé 3 fois, il a eu 3 crevaisons. Malgré ces 3 crevaisons, lui n'est pas chrétien, je ne sais pas s'il est chrétien, mais il est cycliste. Malgré qu'il est tombé 3 fois, on lui a changé 3 fois de vélo. Ça veut dire qu'il a pris du retard, mais il est parvenu à arriver à la ligne d'arrivée en 2e position.
Amen. Amen. Il avait un objectif. Passer la ligne d'arrivée, si pas premier, deuxième, mais pas troisième. Et il est arrivé à la ligne d'arrivée en deuxième position. Amen. Qu'avons-nous à ne pas le faire, à décider, bon, malgré qu'aujourd'hui ça ne va pas, Christ a dit, quand nous le suivons, nous serons persécutés, nous serons haïs. Donc je garde mon regard, je tourne mon regard vers le Christ. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça ira. Amen. Bien-aimés, gardons cette attitude. Nous sommes dans l'école de l'obéissance et de la persévérance. Amen. Obéissons à ce que le Christ nous a enseigné. Persévérons, même si c'est dur. Restons persévérants. Même si c'est dur, accrochons-nous. Demain, ça ira. Amen. Ce cycliste-là te disait, je suis resté, j'ai perdu du temps. Mais il est parvenu à dépasser tous ceux qu'il avait dépassés. Jusqu'à arriver en deuxième position à la ligne d'arrivée. Amen. Amen. Nous qui sommes la tête et non la queue, les premiers non les derniers, ne pouvons-nous pas le faire? Parce que c'est celui qui est en nous qui combat pour nous. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Puisque nous combattons dans la victoire, pourquoi se soucier du lendemain? Il nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Car à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu as mangé. Demain, tu ne sais pas comment tu feras. Mais lui, le Seigneur, il sait que demain aussi tu mangeras. S'il va te garder en vie, il te donnera ce qu'il faut pour que tu manges. Il te donnera ce qu'il faut pour que tu boives. Il s'occupera de toi. Toi et moi, restons simplement, vous et moi, restons simplement obéissants et restons persévérants. Amen. Et cette obéissance et cette persévérance mènent à la gloire. Amen. 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 Cette gloire, nous avons besoin de cette gloire. Dieu attend de nous qu'on puisse amener dans sa maison ceux qui ne le connaissent pas. On avait prié tout à l'heure pour les membres de nos familles qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, ainsi de suite. Nous avons des problèmes de toutes sortes. Mais quand nous les confions à Dieu, la solution ne dépendra plus de nous, la solution dépendra de Dieu. Notre Dieu répond à tout en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait pas des choses bonnes en notre temps à nous. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Nous prenons le dernier verset, Philippiens 2. Philippiens 2, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, Amen. afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il était obéissance, il était injurié. Nous avons lu dans Isaïe 53 comment il était méprisé, comment il était injurié, mais il n'a pas répondu. Nous, qu'est-ce qui nous arrive quand on nous injurie, quand on nous raconte des blasphèmes? Nous avons souvent tendance à réagir immédiatement. Ça, c'est la nature humaine. Mais débarrassons-nous de cette nature humaine. Car quand nous avons reçu Christ par sa mort, il a tout pris avec lui et a tout laissé dans le tombeau. Quand il est sorti, tout ça, il les a laissés là-bas. Il nous a ramené une nouvelle nature. Amen. Amen. Cette nouvelle nature nous conduit à nous conformer à sa parole, à nous conformer à ce que sa parole nous enseigne. Amen. Amen. Donc, par son obéissance, par sa persévérance dans l'accomplissement de la volonté du Père,
Jésus-Christ nous a sauvés. Amen. 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 S'il n'était pas obéissant, s'il n'était pas persévérant, la volonté du Père ne se serait jamais accomplie. Amen. Amen. Donc, par son obéissance, par sa persévérance dans l'accomplissement de la volonté du Père, Jésus-Christ nous a sauvés. C'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tout. Amen. Amen. Qu'avons-nous à faire si ce n'est d'obéir et de persévérer? C'est ça notre Pâques. Jésus nous demande de nous observer, de voir depuis 2025, on a fêté la fête de Pâques. Nous sommes en 2026, nous fêtons encore la fête de Pâques. Jésus, par son obéissance, a permis que l'accomplissement de Dieu, de la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Vous et moi, toutes ces paroles que nous avons écoutées depuis Pâques 2025 jusqu'à aujourd'hui, qu'avons-nous fait de toutes ces paroles, de tous ces enseignements? Qu'avons-nous fait de tout ça? Amen. Amen. C'est ce que Christ nous demande aujourd'hui. Christ est notre Pâques. Il nous demande de nous évaluer. Il ne va pas descendre nous évaluer. Il nous demande de le faire nous-mêmes, en âme et conscience, de nous évaluer nous-mêmes. Nous avons écouté la parole. Qu'est-ce que cette parole nous demande? Cette parole qui est Jésus-Christ, qui est la parole qui s'était faite chair, était obéissant et persévérant. Cette obéissance et cette persévérance lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tout genou fléchit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.